Bonjour petits et grands, renardos et parents. Dans cette vidéo, je vous propose de vous donner des trucs et astuces pour préparer son sac à langer pour la maternité en mode zéro déchet. Vous me suivez ? Quand on prépare sa valise pour la maternité et qu'on est une famille zéro déchet, souvent on se demande qu'est-ce qu'on va mettre dans cette valise et est-ce que tous les ustensiles, tout ce qu'on va vouloir y mettre sont vraiment utiles. Je vous propose de vous donner mes petits trucs et astuces de maman qui a déjà eu plusieurs enfants pour préparer votre sac à langer de maternité en mode zéro déchet. La première chose à laquelle on doit penser, c'est la trousse de toilette. Dans votre trousse de toilette, pour vous déjà personnellement, vous allez y mettre finalement tout ce que vous avez l'habitude d'utiliser à la maison. C'est pas parce qu'on est à la maternité qu'on doit utiliser des choses un peu différentes. Donc pour tout ce qui est savon, déodorant, shampoing, etc., tout ça, ce que vous avez à la maison, va tout à fait convenir. Donc si vous utilisez des produits solides, prenez avec vous vos produits solides. Si vous avez l'habitude de prendre des produits liquides, prenez vos bouteilles que vous avez à la maison ou les bouteilles que vous avez remplies au magasin vrac et vous les mettez tout simplement dans votre trousse de toilette. N'oubliez pas non plus votre brosse à dents et votre dentifrice. Là aussi, pour le dentifrice, soit vous avez votre version à la maison. Moi par exemple j'ai une version plutôt liquide dans une bouteille en verre et donc voilà, ce dentifrice là pourra très bien convenir. Certains ont du dentifrice solide, du dentifrice en poudre, etc. mais prenez vraiment ce que vous avez à la maison. Ensuite, la trousse de toilette pour bébé. Pour votre bébé, vous avez des savons qui vont être spécifiques pour la peau fragile de votre petit bout et donc ce sont des savons avec un pH doux et en général sans parfum, sans colorant. Vous avez ces versions de savon en version solide ou en version liquide. Si vous optez pour la version solide, il va falloir savoir que quand vous allez donner le bain de bébé, une main va être d'office utilisée pour tenir votre bébé dans l'eau du bain. Donc vous n'allez avoir qu'une seule main pour attraper le gant de toilette, le savon, etc. Donc vous pouvez bien évidemment préparer tout ça à l'avance, mais voilà, il faut savoir que votre petit bout va être sur la table à langer et que vous allez déjà avoir besoin d'avoir votre attention sur ce petit bonhomme ou cette petite puce. Et utiliser donc vos mains pour attraper le savon, le gant de toilette, etc. Si vous avez opté pour du savon solide, vous pouvez toujours tout préparer à l'avance, donc mouiller le gant de toilette et mettre le savon dessus une fois que bébé est en sécurité, soit sur la table à langer sous votre surveillance, soit encore dans son petit lit, etc., encore tout habillé. Vous allez juste avoir l'inconvénient que le gant de toilette risque d'être un peu froid quand vous allez frotter votre bébé. Une autre solution, c'est vraiment d'avoir une espèce de pain à savon que vous allez mettre sur ces fameux petits trucs en métal, petits outils en métal. Donc on rentre le métal dans le savon et puis on peut le coller au mur, ce qui va avoir comme avantage ça de mouiller votre gant de toilette, de frotter le gant de toilette sur le savon et ensuite de frotter votre bébé. Ça peut vraiment être une solution aussi pratique pour la maternité. Une autre solution, et c'est celle que moi j'ai préférée quand j'étais à la maternité, c'était du savon liquide dans une bouteille avec un petit puff pour prendre juste une petite dose de savon. Moi j'avais utilisé cette astuce, c'était du savon qui venait directement de la maternité, donc on avait une petite bouteille qui était mise à ma disposition, donc j'avais utilisé cette astuce. Maintenant, si vous ne voulez absolument utiliser votre savon, vous pouvez toujours vous renseigner dans votre magasin vrac s'il est possible de remplir une bouteille préparée juste pour votre bébé, donc bien vérifier la composition du savon liquide, est-ce qu'il contient du parfum, du colorant et est-ce qu'il a un pH neutre. Avec cette solution du petit puff, donc j'avais une main dans la baignoire qui soutenait la nuque et les épaules de mon bébé et avec l'autre main simplement je mouillais mon gant de toilette, j'arrivais avec le petit puff pour prendre la dose de savon que j'avais besoin et je pouvais tout à fait laver mon bébé de manière efficace. Votre bébé au niveau de la trousse de toilette n'aura pas vraiment besoin de beaucoup d'autres choses, donc un gant de toilette et un savon adapté. C'est pas la peine de commencer à prendre du parfum ou des laits pour le corps, etc. Il n'a vraiment pas besoin de tout ça. Il a juste besoin d'un peu être nettoyé et je vous avoue surtout le siège en fait.
donc les fesses, etc. Le reste du corps n'a pas vraiment besoin d'être nettoyé quand on a un tout petit bébé qui vient de naître. La deuxième chose qu'il va falloir mettre dans votre sac à langer, ce sont des serviettes hygiéniques. Il faut savoir que quand vous venez d'accoucher, vous n'avez pas vraiment des règles en tant que telles, mais des pertes de sang qui sont dues au placenta qui se décroche de l'utérus, et donc l'utérus saigne suite au décrochement du placenta. C'est des saignements qui peuvent être vraiment très abondants avec des gros caillots de sang, et donc une serviette hygiénique classique n'est pas souvent efficace pour ce genre de saignement. Ce que je vous conseille, c'est soit d'utiliser des serviettes hygiéniques jetables le temps de ces gros écoulements de sang qui peuvent durer entre 2 et 4 jours en fonction finalement de votre corps. Et donc de se dire simplement, voilà, c'est plus facile pour moi et j'ai des jetables et je les jette après et ce sera tout aussi bien. Soit d'utiliser des serviettes hygiéniques lavables. Alors les serviettes hygiéniques lavables, c'est l'option que j'avais choisie à la maternité. Et donc comment je faisais finalement pour utiliser mes serviettes hygiéniques lavables pendant cette période où on a vraiment des écoulements de sang assez abondants? En fait tout simplement j'en avais 6-7 et je me changeais toutes les 2 heures voire les 3 heures quand c'était un peu moins abondant. Alors je les rinçais, quand je les changeais, je les rinçais tout de suite à l'eau froide sous l'évier, je frottais un petit peu avec du savon pour le linge et puis je les faisais sécher dans la petite salle de bain que j'avais à la maternité sur le radiateur. Elles n'étaient pas tout à fait sèches en fin de journée, mais mon compagnon en récupérait, me ramenait des propres, enfin, donc voilà, on avait une tournante un peu comme ça et je dois avouer que ça a toujours bien fonctionné. Alors j'avais des serviettes hygiéniques, moi des petites tailles de chez nous, les tailles 3, qui m'ont bien convenu. Mais je les changeais vraiment, je vous dis, toutes les 2 à 3 heures grand maximum. Ce que vous avez aussi comme possibilité chez la Renard, c'est d'avoir des serviettes hygiéniques taille 5. Donc ce sont vraiment des grandes serviettes, elles font environ 35 cm de long. Donc là aussi vous allez pouvoir avoir quelque chose qui va bien couvrir devant ou derrière en fonction de comment vous perdez votre sang. Normalement c'est plus vers l'arrière parce qu'on est plus souvent couché dans un lit à la maternité que dans une autre position. Et donc là vous avez quelque chose qui va bien couvrir sur l'arrière. Si vous en avez besoin, ça peut être aussi utile. Si vous investissez dans des serviettes hygiéniques pour la maternité, il va falloir penser à pouvoir les réutiliser par la suite. Donc n'investissez pas dans des choses que vous n'allez pas forcément avoir besoin par la suite pour votre tour de couche et toutes les autres règles que vous aurez après. Petit point concernant la culotte menstruelle, moi personnellement je la déconseille. En tout cas pour cette période-là. Alors je la déconseille simplement parce qu'elle n'est pas suffisamment absorbante que pour absorber ce sang qui coule juste après l'accouchement. Et donc vous allez devoir vraiment changer de culotte, encore une fois, toutes les 2-3 heures et je trouve que c'est contraignant par rapport à une serviette hygiénique. Donc concernant la culotte menstruelle, si vous en avez en stock, vous pouvez toujours les prendre pour essayer. Personnellement, je vous le déconseille parce que les pertes sont tellement importantes que la culotte ne va pas suffire à absorber l'entièreté de vos pertes à la maternité. Encore une fois, ce ne sont pas vraiment des règles, c'est vraiment des pertes de sang abondantes. Il faut que l'utérus cicatrise en fait suite à l'accouchement. La troisième chose à mettre dans votre valise de maternité, ce sont les coussinets d'allaitement. Les coussinets d'allaitement, alors que vous souhaitez allaiter ou pas, sont vraiment utiles. Il faut savoir que même si vous ne souhaitez pas allaiter, il va y avoir des pertes de liquide au niveau de votre poitrine. C'est tout à fait normal et biologique. Si votre désir est vraiment de ne pas allaiter, normalement à la maternité, on vous donne un petit médicament à prendre pour stopper la montée de lait. Alors ça marche ou ça marche pas, j'ai eu une fois un cas dans ma vie où j'ai dû prendre ce médicament et ça n'a pas marché. Donc voilà, ça marche ou ça marche pas. Donc les coussinets d'allaitement, je vous les conseille vraiment. Alors les tout premiers jours, les 2 ou 3 premiers jours après l'accouchement, normalement les pertes sont pas assez importantes. Mais si vous avez vraiment une montée de lait après ces 2 ou 3 premiers jours, les coussinets d'allaitement vont être salvateurs. Alors, la
Quatrième chose à mettre dans sa valise pour la maternité, ce sont les lingettes lavables. Les lingettes lavables, c'est vraiment la chose la plus facile à prendre avec à la maternité. Si votre maternité en fournit, elle en fournit des jetables. Moi je les trouve pas terribles, vraiment un peu cracra, surtout pour la peau de bébé. Et donc j'ai toujours pris mes lingettes lavables avec à la maternité, c'est vraiment ultra facile à utiliser. Vous êtes en général à côté d'un point d'eau à la maternité, donc vous savez mouiller votre lingette, l'eau elle est à température, il ne faut pas attendre 3 minutes que l'eau devienne chaude, enfin en tout cas tiède, donc l'eau est à température. Vous savez tout à fait mettre de l'eau, un petit peu de savon et nettoyer le siège de votre bébé au moment du change avec vos lingettes lavables. Ça c'est vraiment la chose la plus facile à utiliser. Alors les lingettes lavables vont pouvoir être utiles aussi pour tout ce qui est petit reflux, etc. Si vous en avez sous la main, vous allez vraiment pouvoir prendre votre petite lingette pour essuyer la bouche de votre bébé. Donc ça, la lingette, franchement, c'est quelque chose que vous pouvez mettre les yeux fermés dans votre sac à langer. Au niveau de l'entretien, tant qu'on est à la maternité, soit vous avez quelqu'un, papa, mamie, etc. qui les reprend pour les laver, soit là aussi, vous les lavez vite fait quand le bébé a fini de prendre son bain, par exemple, avant de vider l'eau, vous lavez vite fait vos lingettes dans l'eau du bain et vous les faites sécher. Elles seront sèches le lendemain et donc vous pourrez les réutiliser. Concernant les reflux de votre bébé, n'hésitez pas non plus à prévoir quelques bavoirs, ça peut toujours être utile. Alors des petits modèles, ça sert à rien de prendre les très grands, si vous avez des bavoirs de 20 cm, ils vont arriver au genou de votre bébé. Donc voilà, des bavoirs, des petits bavoirs, etc. ça peut toujours être utile aussi pour la maternité. Vraiment, mais ça ce sera au cas par cas. Si votre bébé n'a pas de reflux, ce sera tant mieux. S'il a du reflux, là ça va vraiment être utile à ce moment-là. Et enfin, la cinquième chose que vous pouvez prendre à la maternité, ce sont vos couches lavables. Alors là aussi, c'est quelque chose que vous pouvez tout à fait emporter avec à la maternité. Vous allez avoir besoin alors de couches lavables taille naissance et des couches qui ne montent pas trop au niveau du nombril. Ici par exemple il y a les couches taille naissance de la Renarde. Alors moi par exemple je ne les conseille pas à la maternité parce qu'on n'a pas cette petite ouverture ici au niveau du ventre pour faire passer le cordon ombilical et donc le cordon va se retrouver derrière la couche. Alors dans ce cas là, si votre couche n'est pas prévue pour laisser l'espace du cordon ombilical, il va falloir bien protéger ce cordon pour qu'il reste sec le maximum de temps possible. S'il ne sèche pas, il ne va pas tomber ce petit cordon et donc le nombril ne va pas se former. Et vous allez aussi risquer des risques d'infection à ce niveau-là. Donc si vous n'avez vraiment pas cette petite espace pour laisser passer le cordon ombilical, soit vous attendez, ça dure une petite semaine que le cordon tombe tranquillement et donc pendant cette petite semaine vous restez en jetable, soit vous avez des couches lavables taille naissance adaptées pour le cordon ombilical et donc là aussi ça va se faire naturellement, soit vous n'avez pas de couches lavables adaptées pour le cordon ombilical et alors il faut protéger avec des gaz et des gaz imperméables tout autour pour que ça sèche bien et pour que ce cordon puisse tomber tout naturellement. Les petits bonus, n'oubliez pas éventuellement un sac à couches, en tout cas un sac imperméable où vous allez pouvoir mettre le linge sale, les couches lavables si vous en avez, les lingettes, vos serviettes hygiéniques, les vêtements sales de bébé. N'hésitez pas à refiler ça tranquillement à quelqu'un qui vient vous voir régulièrement, qui puisse faire les lessives pendant que vous êtes en train de vous remettre de votre accouchement. Donc ça c'est quelque chose oui, qui est pratique pour les transports de linge sale. Un autre petit bonus qui m'a moi bien servi, c'est ces fameux coussins d'allaitement. Donc moi j'en avais vraiment un très long, je pense qu'il fait 2,50 m de long, qui me servait effectivement à mettre autour de moi où je pouvais poser mon bébé, poser mon bras, etc. pour allaiter. Je trouvais ça très pratique. Et puis je m'en servais aussi comme petit couffin en fait pour mettre mon petit bébé dedans. Donc je le fermais comme ça en forme de goutte et je mettais mon enfant au milieu. Il était bien calé, il était bien mis et il avait les odeurs de maman parce que ce coussin d'allaitement je m'en servais aussi pour dormir, pour poser mon ventre dessus quand j'étais enceinte.
Donc c'était vraiment quelque chose de très très utile à la maternité et quelque chose qui m'a bien servi aussi avant, après, enfin voilà. Le coussin d'allaitement est vraiment un bon investissement aussi. Au niveau des vêtements pour votre bébé, ne vous inquiétez pas avec la tenue à la mode. Moi ce que je vous conseille c'est de ne prendre que des petits pyjamas une pièce. Vérifiez bien que les ouvertures sont faciles pour pouvoir accéder à la couche de manière très facile. Mais donc les petits pyjamas une pièce sont tout à fait adaptés pour la maternité, même pour les premiers jours, etc. Ne vous inquiétez pas avec la dernière tenue à la mode, même si on aime bien que bébé soit tout joli. Mais il est bien plus confortable dans un petit pyjama, surtout quand il vient de sortir de votre ventre. Et donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce qu'il faut mettre dans un sac à langer pour la maternité, enfin en tout cas dans votre valise pour la maternité. Si vous avez d'autres idées, d'autres astuces pour le sac à langer, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. On vous répondra avec plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, on sort une vidéo tous les vendredis et n'hésitez pas non plus à activer la petite cloche pour être tenu informé quand il y a une nouvelle vidéo qui sort. Abonnez-vous aussi sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok et autres. Et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.